Bonjour ou bonjour. Donc l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment on fonctionne pour les requêtes, comme c'est la première fois sur MySQL Workbench, et puis de voir un peu comment on peut s'en tirer comme ça à partir du TD2. Donc on va faire ensemble, enfin je vais vous montrer en vidéo comment on pourrait réaliser la première requête SQL, qui est le titre de tous les films d'horreur, horreur et la description du film. Bon ça c'est un trait d'humour. C'est-à-dire que c'est pas un film nul, mais de genre horreur. Par ordre chronologique. Donc il y a plusieurs choses. On veut les titres. Donc ça c'est important dans une requête SQL de bien comprendre. Si on vous demande les titres, c'est pas la peine de mettre toutes les informations sur le film. On veut uniquement les titres. Donc déjà dans Select on mettra le titre. Ensuite si on regarde bien, on veut les films d'horreur. Mais si on regarde dans Film, donc je l'ai ici, Film. Si j'affiche le contenu, on voit qu'en fait j'ai un ID, un identifiant pour un film, j'ai son titre, j'ai son année de sortie, le nombre de spectateurs qui ont vu le film, mais voilà, j'ai pas de genre. Alors, enfin si j'ai genre, mais j'ai juste un numéro. Or moi on me donne pas un numéro, on me donne un type de genre, horreur. Donc on voit qu'il va falloir, puisque c'est une clé étrangère, aller voir dans la table genre et uniquement garder ceux dont le type est donc horreur. Alors, si on nous avait dit l'ID 6, bah, on n'avait pas besoin d'utiliser deux tables. Mais comme dans la requête, on nous dit film d'horreur, il nous faut utiliser cette table genre. Donc, a priori, j'ai besoin de deux tables, film et genre. J'aurais donc besoin de faire une jointure par rapport à l'ID. Alors, comment je vais construire un peu ma requête? Alors, je vous montre. Hein. Donc, select. Alors, moi, j'aime bien qu'on mette les select from where les uns en dessous des autres, pas la ligne. C'est plus facile à relire. Ça change rien au résultat, mais c'est plus lisible. Alors, si j'ai besoin du titre, vous voyez, il suffit de double-cliquer et ça le met. Ça vous évite, par exemple, lorsque les champs sont longs, de faire des erreurs de saisie. Et ça vous permet d'avoir des noms plus significatifs, parce qu'il n'y a qu'à la création que vous allez taper, parce qu'après vous pourrez vous en passer. Donc si je fais select titre, et qu'après je veux... non, j'ai besoin de rien d'autre, on a dit. From, on a dit qu'on avait d'envoyer les uns en dessous des autres. On a besoin donc de film, pareil, je double-clique, virgule, et j'ai besoin de genre. Voilà. Alors si je m'arrêtais là, si j'exécutais ça, bah voilà, en fait, j'ai tous les titres des films, et puis en plus, je vois que j'ai des doublons. Alors ça, c'est intéressant, je l'ai fait exprès, évidemment. C'est que vous vous rendez compte que si je ne fais pas la jointure, j'ai des doublons parce que c'est lié à ce qu'on appelle le produit cartésien, que je vous ai expliqué la semaine dernière en révision. Donc du coup, je me retrouve avec énormément de lignes, puisqu'il a fait un produit cartésien. Si maintenant je fais juste la jointure, bon, ça ne sera toujours pas le résultat de la requête, mais je vais déjà faire la jointure. Donc where, je fais la jointure sur quoi? Ben, sur id genre, qui doit être égal à id d'ici. Alors vous voyez, il n'y a pas besoin de préfixer, puisque ici on se rend compte qu'on l'avait déjà vu, qu'on peut tout à fait avoir deux champs qui désignent une même réalité et avoir des noms différents. L'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de préfixer. Si les deux s'étaient appelés idg, j'aurais dû mettre film.idg égale genre.idg, ce qui est souvent ce que vous avez dû rencontrer. Donc ici, je n'ai pas besoin d'utiliser la notation préfixée. Si maintenant j'exécute ça, ce qu'on remarque, c'est que maintenant, comme j'ai fait une jointure, je n'ai plus de produit cartésien. Et j'ai par contre tous les films, tous les titres de films, pas uniquement le genre horreur, mais vous voyez la différence, c'est que déjà je n'ai plus de doublons. Puisque effectivement, j'ai imposé si une restriction, je prends uniquement quand il y a égalité. Donc je n'ai plus un produit cartésien, j'ai une fusion en fait. C'est-à-dire si j'ai 25 d'un côté et 3 de l'autre, il va me garder les 25 en fait, il va me garder tous les films. Il va uniquement, voilà. Enfin, j'ai tous les films, puisque normalement, tous les ID qui sont ici se trouvent également là-dedans, puisque c'est une clé étrangère. Du coup, il me garde toutes les lignes. Mais il ne fait plus de produit cartésien. Si j'avais 10 et 10, je vous rappelle que ça fait 100. Donc maintenant, je remets notre restriction, end. Je veux cette fois-ci que le genre, donc description du genre ici, ça soit égal à horreur. Alors comme c'est une chaîne de caractères, je vais mettre
Alors, on peut mettre le point virgule, mais vous voyez, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est pas dérangeant, ça fonctionne quand même, il met automatiquement. Et là, c'est bon. Alors, par contre, tout à l'heure, on a dit qu'on avait besoin uniquement du titre du film, mais il y a quand même une restriction, c'est qu'on veut par ordre chronologique. Donc, c'est-à-dire que là, on ne sait pas la date de sortie. Ça pourrait être intéressant de remettre l'année. Alors, on va essayer, par exemple, ici, je vais mettre l'année. Alors, ordre chronologique, effectivement, on pourrait vouloir que ça soit le film le plus récent en haut, hein, parce que ordre chronologique, du coup, c'est pas trop précis, on ne sait pas si c'est ascendant, descendant, a priori, c'est plutôt les films les plus récents en haut. Alors ici, il se trouve que que ça fonctionne, mais c'est un hasard, puisque je n'ai pas trié, il faudrait rajouter le fameux order by, et rajouter ici, donc, l'année. Alors évidemment, j'aurai... Alors, voilà, si je fais order by, cette fois-ci, j'ai forcément tri croissant, donc on voit qu'il a mis 2003. Si je veux le film le plus récent, il me faudra mettre desk. Je réexécute. Et là, on voit que ça fonctionne. Alors, il y a toujours un discours sur le fait du critère de tri. Est-ce qu'on est obligé de mettre dans le select le critère de tri qui se trouve dans le order by? Ben, on va tester tout simplement, je vais le retirer, puisqu'on ne demandait que les titres. Je vais le retirer, si j'exécute, on a bien Psychose et Alien, et si je retire le desk, on a bien Alien et Psychose. Bon voilà, alors ça c'est peut-être pas tout à fait la norme MySQL, mais MySQL ça marche, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre le critère de tri dans le select. Alors après, ça paraît plus logique de le mettre dans le sens où... Enfin, quoi que non. Si on veut juste... On sait que les films les plus récents se trouvent en haut, quoi. Voilà. Après, d'un point de vue débugage, au début, je vous conseille de le mettre quand même, hein, parce que ça vous permet comme ça de vérifier visuellement qu'on a le bon tri, et puis après, si on n'en a pas besoin, il suffira de le retirer, ça fonctionnera quand même, j'aurai bien Psychose, etc. Et bien sûr, je peux renommer... Hein, titre. Alors, si j'ai des espaces, il faudra mettre des guillemets, titre du film d'horreur. Voilà. Et là, j'ai bien titre du film d'horreur. Si vous mettez pas d'espace, vous n'êtes pas obligé de mettre les guillemets. Mais si vous renommez avec des espaces, vous êtes obligé de dire que voilà, ça va être le titre du film. Dernière chose, et puis j'en aurai fini pour cette première requête. Hein, voilà. Vous voyez comment il faut travailler. L'intérêt de travailler sur machine, c'est de pouvoir tester. Souvent, on se pose des questions sur papier. Et si on fait ça? Et si on mettait ça? Et bah là, vous pouvez tester. Hein, ça ne va pas vous sauter la figure. L'idée, après, j'aime bien qu'on garde les requêtes et qu'on les sépare. Souvent, vous avez tendance à mettre toutes les requêtes sur un même fichier ou d'effacer celles que vous avez écrites. Moi, j'aime bien qu'on les garde. Donc, par exemple, vous cliquez ici après. Et vous mettez tout simplement... alors normalement c'est pas c'est marqué, c'est conseillé plutôt de mettre des titres significatifs, mais bon ici ça serait trop long, je mettais des deux et puis je mets requête 1. Voilà. Et comme ça au moins vous avez une historique de tous vos requêtes et puis après vous pouvez les retrouver, c'est-à-dire que si après, mettons j'efface, je vais effacer, hein, je vais mettre un select 0. J'ai effacé, je veux récupérer ma requête, ok, ah bah elle est là, td, requête, j'ouvre, don't save, hop, voilà. Donc quand vous avez des requêtes un peu longues, ça peut être pratique de les sauvegarder, on n'est pas obligé de les réécrire, et j'aime bien qu'on mette un fichier, une requête. Voilà, ne pas mettre tout dans un même fichier, sauf comme tout à l'heure on l'a vu lors de la création des tables, ou pour l'insertion de données lorsqu'on fait une importation-exportation, mais quand on travaille comme ça sous forme de TD, je veux que vous sauvegardiez en fait chaque requête. Comme ça, moi, quand je passerai vous voir, ça me permettra de dire, bah, montre-moi la requête 8, 9, ça évitera de me dire, oh, bah, je l'ai plus, je l'ai effacé, je l'ai modifié, etc. Donc même si elles se ressemblent, les requêtes, j'aime autant que vous sauvegardiez à chaque fois, ça vous prend 2 secondes. Et vous, ça vous permet aussi, lorsque vous révisez, de retrouver vos requêtes. Merci pour votre attention.